Salut les cinéphiles de la toile, bienvenue dans cet épisode spécial. Spécial quoi? Spécial comédie musicale. On continue notre tour du monde merveilleux des films musicaux. Et de quoi on va parler cette fois, mon ami? D'un film tout juste incroyable. Un film américain. Non pas cette fois. Français. Absolument. Laisse-moi deviner, ce ne serait pas par hasard un film de Jacques Demy. Exactement. Les Demoiselles de Rochefort. Non, un chef-d'œuvre bien plus triste. Ça y est, je sais, les parapluies de Cherbourg. Oui, j'ai bien nommé les parapluies de Cherbourg. Sorti en 1964. Bon ok, c'est bon, j'ai compris, j'arrête de chanter. Donc Jacques Demy a l'idée de ce film Enchanté, comme il le définit lui-même, en 1961. Le projet est en gestation pendant 2 ans. Difficile de trouver un producteur assez fou pour se lancer dans un film totalement chanté. Un projet insensé et qui est voué à se planter d'office. Demy rencontre finalement la productrice Mac Bodar, séduite par l'idée et désireuse de proposer quelque chose de nouveau et de jamais vu. Elle réussit à trouver les fonds suffisants et le tournage commence en 1963. Bien entendu, une préparation titanesque est nécessaire. Demy travaille près de 2 ans en amont avec son compositeur Michel Legrand, ainsi qu'avec son décorateur Bernard Evine. Concernant le casting, Demy propose très tôt en 1961 le rôle de Geneviève à Catherine Deneuve qu'il a repéré dans le film L'homme à femme. Il propose le rôle de la mère à Micheline Prel. Celle-ci refuse. Le cinéaste envisage Daniel Darieux, mais le budget serré ne lui permet pas. C'est finalement Anne Vernon, qu'il a vu dans des films de Jacques Becker, qui sera choisie. Marc Michel reprend le rôle de Roland Cassard, qu'il tenait déjà dans Lola, et Nino Castelnuovo, un Italien qui ne parle pas un mot de français, est choisi pour le rôle de Guy. L'enregistrement de la bande-son se fait en amont, avec des chanteurs, et non avec les comédiens du film. Tout sera ensuite rigoureusement répété, afin que les comédiens soient parfaitement synchrones avec la musique. Car évidemment, tout sera tourné en playback. Demy emploie un plan séquence en top shot lors duquel on assiste à un ballet de parapluie qui n'est pas sans rappeler Chantons sous la pluie de Stanley Donen, véritable source d'inspiration pour le cinéaste. La musique mélancolique de Michel Legrand ainsi que la pluie normande annonce la couleur. Les parapluies de Cherbourg est un film triste, mais alors très triste. Et toute cette première séquence nous l'indique implicitement. De même que le titre de la première partie, Le départ. Car oui, Jacques Demy divise son métrage en 3 parties. Le départ, l'absence et le retour. La première présente les 2 personnages de Geneviève et Guy et leur relation. Ils s'aiment et rêvent d'une vie meilleure. Des rêves ancrés dans une véritable réalité et qui n'ont rien d'irréalisable à première vue. On est bien loin des rêves de grandeur de Mia et Sébastien dans La La Land. Guy voudrait ouvrir sa station-service et Geneviève ne sait pas exactement. Garder la boutique de parapluies de sa mère ou la vendre, une chose est sûre, ils veulent avoir des enfants et être heureux ensemble. Évidemment, la vie va contrarier leurs plans. La mère de Geneviève n'approuve pas du tout la liaison avec Guy. Guy, de son côté, apprend qu'il doit partir pour son service en Algérie pendant 2 ans. La deuxième partie, l'absence, raconte le conflit et l'hésitation de Geneviève enceinte de Guy, partie en Algérie, et qui doit faire face à la pression de sa mère, ainsi que les avances de Roland Cassard. Geneviève doit-elle rester fidèle à Guy, ou écouter sa mère, et épouser Roland? La troisième raconte le retour de Guy à Cherbourg. Tout a changé, et Geneviève est partie pour Paris. La boutique de parapluies vendue. Guy, de retour de la guerre, est devenu amer et ne parvient plus à se réintégrer dans la société. Demy inscrit également le film dans un contexte historique et évoque la guerre d'Algérie, un sujet rarement traité dans le cinéma français. Dans sa forme, Les parapluies de Cherbourg est féerique. Dans son fond, c'est un film réaliste qui met en avant des aspects sociaux et politiques. Le retour de Guy évoque parfaitement le traumatisme des jeunes envoyés à la guerre et qui ne parviennent pas à se réinsérer dans la société. Du jamais vu dans une comédie musicale, un genre qui explore généralement la rêverie et la légèreté de la vie. Les parapluies de Cherbourg chantent la vie, mais la vie réelle.
celle des amours contrariés sans happy end. Une tendance du cinéaste qui, derrière son côté coloré et enchanté, explore les côtés sombres de la vie en donnant à ses films des fins rarement heureuses. Le film est aussi une confrontation des milieux sociaux. L'ascension sociale de Geneviève s'oppose à la peinture du monde ouvrier personnifiée par le personnage de Guy. Film enchanté, film musical, comédie musicale, what is the difference? C'est quoi la différence? Hein? Parce que moi je fais du karaté. Il n'y a pas vraiment de différence, si ce n'est que Les Parapluies de Cherbourg est un film entièrement chanté. Très peu de films l'osent. Quelques rares exceptions comme en 2012 avec Les Misérables, le film de Tom Hooper. À ne pas confondre avec Toby Hooper, le réalisateur de Poltergeist, film que j'ai déjà chroniqué d'ailleurs. Un parti pris risqué qui se met à dos une bonne partie du public, pas du tout habitué à ce style. Une fois le principe accepté, on ne s'en lasse pas. On en sourit même avec des répliques chantées telles que « Tu sens l'essence ». Le bonheur est mis en avant dans la forme par le biais de la bande originale qui comporte pas moins de 19 thèmes différents, dont 6 reviennent plusieurs fois. Chaque personnage a son propre thème, à l'exception de Geneviève et Guy qui ne fonctionnent qu'ensemble. Un thème du bonheur et le thème du déchirement. Demi joue aussi sur les couleurs. Ici, pas de couleurs vives comme dans les grandes comédies musicales américaines. Tout est pastel. Comme si le cinéaste indiquait implicitement que son film est certes joyeux en apparence, mais qu'en réalité, il est bien sombre. Une scène absolument déchirante qui me fait pleurer toutes les larmes de mon corps à chaque fois que je la vois. Guy doit partir pour l'Algérie et Geneviève l'accompagne. Leur amour est si fort et ils ne parviennent pas à se dire adieu. Les Parapluies de Cherbourg sort en 1964, il remportera la Palme d'Or au Festival de Cannes. Considéré comme un véritable chef-d'œuvre, il connaîtra plusieurs adaptations scéniques. La dernière en date remonte à 2014, présentée au Théâtre du Châtelet avec Nathalie Dessay et dirigée musicalement par Michel Legrand en personne. Une version mise en espace avec des décors signés Sampé. Une version à laquelle j'avais assisté et qui m'avait permis de retrouver l'émotion ressentie à la découverte de ce chef-d'œuvre intemporel. Un film absolument déchirant et d'une tristesse à pleurer qui inspirera grandement Damien Chazelle et son formidable La La Land. À voir et à revoir sans modération. Voilà, si vous avez bien aimé cette vidéo, n'hésitez plus, commentez, likez, partagez. Donnez-moi votre avis sur le film, ça m'intéresse. Bien sûr, abonnez-vous à la chaîne Back to the Sable et pensez à activer la petite cloche en haut à gauche. Comme ça, vous serez au courant quand une nouvelle vidéo sort. Et si vous souhaitez me soutenir davantage et laisser un petit quelque chose, vous pouvez visiter ma page Tipeee. Vous trouverez le lien en description. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine avec un autre numéro de Pépites de Cinoche. Autre film, autre style. Allez, bisous!